Salut à tous. Alors la vidéo, évidemment, on va continuer de parler de l'affaire Messi, qui est en approche vraiment à l'heure où je vous parle. C'est une question d'heure pour la confirmation de la venue de Lionel Messi, qui depuis 72 heures fait la une de tous les médias sur cette planète dans le monde foot. C'est incroyable. Donc, maintenant que 72 heures sont passées, en attendant évidemment l'événement, c'est quand il aura posé les pieds à Paris, donné sa première conférence de presse, et puis sa présentation, donc tout ça dans la semaine qui arrive, là, d'ici le milieu de la semaine, tout ça va être fait. Bah évidemment, hein, Paris avait promis de vendre, et Paris sait très mal vendre. Donc comment ça va se passer? Parce qu'il y a une liste de joueurs que Paris a envie de vendre, sauf qu'il reste plus que 3 semaines avant la fin du mercato et que la plupart des joueurs sont pas pressés de partir. Mais la liste des joueurs, c'est tout simplement Diallo, Herrera, Icardi, Kerrer, Gay, Rafinha, Kurzawa, Sarabia, Danilo et même les Titi qui auront très peu de temps de jeu, Kalimundo et Pembele. Donc tout ça, ça fait 10-11 joueurs, donc quasiment une équipe. D'accord? Alors l'objectif, pour moi, hein, mon avis à moi, c'est qu'il faut vendre les 4-5 joueurs, on va dire, les plus indésirables dans l'équipe. Mais le but, c'est pas de vendre l'équivalent d'une équipe entière. Parce que le but, c'est pas de s'affaiblir. Parce que, ok, tu vends tous ces joueurs, mais si tu baisses ton niveau et ton stock, surtout ton stock de joueurs, dans certains postes, à quel moment tu es à l'abri? Alors, tu as fait un bon mercato, mais qu'est-ce qui te dit qu'à un moment dans la saison, certains joueurs titulaires ne seront pas blessés, hein, ou suspendus? Ça va être très rare de s'imaginer qu'il n'y aura pas de blessés ou de suspendus parmi les titulaires, dont certains joueurs plus que d'autres. Donc, si tu perds des Herrera, des Gay, des Rafinha, des Danilo, notamment tout ce qui est au milieu, ok, il te reste Verratti, il te reste Paredes, il te reste Wijnaldum. Donc tu te dis qu'avec tout ça, avec ces 3 joueurs-là, tu es certain qu'il n'y aura pas de blessés ni de suspendus. Et il te reste qui après? Le but, c'est pas de s'affaiblir, c'est de rester, d'accord, avec un certain niveau. Parce que si on fait encore, tu as Hakimi, il y a de blessés parce que tu as renvoyé Florenzi à Rome et il te reste Kerrer. Mais si tu vends Kerrer, il te reste qui? Il te reste qui? Alors Dagba, ok, on va bien voir. Mais apparemment, Dagba n'est pas le joueur que même Pochettino aura le plus confiance, puisque Kerrer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce qui serait bien, c'est que lui fasse partie des joueurs qui partent pour son bien à lui, en priorité. Alors certains diront aussi pour le bien de l'équipe, ok, bon, tout est écoutable, mais qu'il parte, ok. Donc il reste Dagba. Est-ce qu'il ne sera pas blessé lui aussi? Est-ce qu'Hakimi tiendra toute la saison sans être blessé? Donc c'est pour ça. Le but, c'est de garder, d'avoir fait un bon mercato. Pour l'instant, il est bon. Et normalement, il y a encore 1 ou 2 noms qui vont arriver, et pas des moindres, si tout va bien. Mais le but, c'est pas de se dépouiller encore de certains noms. Et donc, moi, des joueurs, voilà, je vous redonne la liste. Diallo, Herrera, Icardi, Kerrer, Gay, Rafinha, Kurzawa, Sarabia, Danilo, Kalimundo et Pembele. Là-dedans, il y a 4-5 joueurs. Oui, la moitié que tu dois vendre. Oui, pour le bien de tout le monde. Mais l'autre moitié, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Juste parce qu'ils ont promis de vendre pour au moins 150 millions. euh, Alors ah oui, si tu vends tous ces joueurs-là, les 150, voire même 200 millions, tu vas les avoir. Oui, mais si c'est pour dépouiller l'équipe, c'est pas intéressant non plus. Et dernier point, si tu veux gagner de l'argent facilement, au moins 150 millions d'un coup, t'as Mbappé. Tu peux vendre Mbappé et avec un seul joueur, en plus de vendre les 3-4 indésirables par obligation, mais tu vas avoir 150 millions d'un coup, t'as Mbappé. C'est vite réglé l'histoire. Hein, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas avec lui. Oui, non, malgré le mercato, la prolongation qu'on lui promet, l'augmentation de salaire, ni l'argent, ni l'équipe pour l'instant n'a fait que, oui, il a ouvert sa gueule. Alors j'espère que ça va se faire dans les prochains jours, mais pour l'instant, à 3 semaines de la fin du mercato, c'est chaud quoi. Donc, évidemment, je préférais que Mbappé reste.
Ça, c'est évident. Je voudrais le voir jouer dans cette équipe-là, au moins une saison supplémentaire. Mais si tu dois gagner de l'argent rapidement d'ici le 31 août, avec lui, tu as fait 80% de la thune qu'il te faut, quoi, déjà. Et puis aussi, hein, vendre tous ces joueurs, si tu as envie vraiment de vendre tous ces joueurs, en 3 semaines, tu aurais dû t'y prendre depuis 3 semaines, un mois déjà. Paris ne sait pas vendre, mais comme ils ont acheté tous ces joueurs, justement les Wijnaldum, les Hakimi, les Donnarumma, les Ramos, etc., ça a été fait depuis 3 semaines, un mois, donc ça a été bien commencé, le mercato, hein. Mais les ventes, pour l'instant, ça rame. Et c'est pas en 3 semaines que tu vas faire ce que tu n'as pas fait depuis 3 semaines, un mois, quoi. Dégraisser. Et c'est le souci. Ils n'arriveront jamais à vendre tous ces joueurs, je pense, d'ici au 31 août. S'ils en vendent déjà 4 ou 5, ça sera bien. Mais les 150 à 200 millions, peut-être qu'ils les auront pas. On verra bien. Bon, allez. De toute façon, c'est mon avis à moi, hein, voilà. Et je pense que ça soit dans YouTube, que ça soit sur les réseaux sociaux en général et tout ça, les influenceurs, les youtubeurs et tout ça, je pense que nos avis, l'émir, Nasser ou Leonardo s'en battent les couilles de la force d'une bombe atomique. Hein, qu'on donne notre avis ou pas, on parle à qui veut nous entendre, mais je pense que ils s'en foutent royalement de ce qu'on pense. Ils feront ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et on pourra aboyer tout seul dans le désert. Ça leur changera pas leur vie, à mon avis. Hein. Ah ouais, c'est un sentiment, je pense que on se fait plaisir à donner notre avis, mais ils s'en battent les couilles d'une force monstrueuse. Allez, sur ce, allez, bonne journée, salut.